Bonjour à tous et bienvenue à Thoiry. Pourquoi Thoiry? Eh bien parce que j'aurais pu vous emmener voir les kangourous, mais on se contentera d'un kangou tout court. Je vais vous faire une confidence pour commencer. C'était pas réellement ma voiture préférée, le kangoo, du moins la première génération. Parce que le Ludospace pour moi c'était l'antithèse du plaisir de conduite. Mais c'est vrai qu'avec le temps il a beaucoup évolué et cette dernière génération, figurez-vous, m'a presque fait changer d'avis. Si ce kangoo me plaît mieux, c'est déjà qu'il est quand même beaucoup plus sexy, avec un dessin plus automobile et moins utilitaire que par le passé. La calandre ne déparerait pas sur un modèle haut de gamme de la marque, et puis pareil pour le capot, qui pourrait très bien se retrouver sur une berline. Il s'est aussi considérablement agrandi ce kangoo, puisque désormais il mesure 4,49 m de long. 4,49 m de long, c'est 20 cm de plus que la génération précédente. Il est aussi plus large, il fait 1,92 m en largeur, c'est 8 cm de plus. Et tout ça, ça va bien évidemment profiter, vous vous en doutez, à la capacité de chargement qui était juste déjà énorme. Le coffre, il est simplement gigantesque. Il faut faire attention à une chose en l'ouvrant, c'est que il est très long, ne pas le prendre dans la figure. Et puis sous la tablette, on a un espace de chargement qui n'est pas loin d'1 m3 et vous allez voir, on peut encore augmenter tout ça. Quand on a retiré tout ça, si on bascule les sièges, bon c'est 2 tiers, 1 tiers. Si on bascule les sièges, on dispose d'un plancher plat, pratiquement plat, qui vous permet de charger des objets de 1,80 m de long. En clair, un vélo tient debout sans qu'on ait besoin de démonter les roues. L'analogie avec un avion cargo, se poursuit à l'intérieur avec les portes coulissantes, voilà, qui demeurent, et surtout avec 3 vraies places à l'arrière. On peut donc voyager en famille avec des enfants, mais aussi avec des adultes. À l'intérieur, ça s'est bien amélioré avec une présentation, en particulier sur cette version, on va dire haut de gamme, avec de la vraie ronce de plastique. Non, je suis méchant. En fait, la qualité de fabrication a fait des progrès spectaculaires depuis le tout premier kangoo, même si on a encore quelques plastiques, vous voyez, ça gratte là. Le kangoo nouvelle génération n'a pas succombé au tableau de bord numérique, au moins comme ça permettra d'en acheter sans être tributaire des semi-conducteurs. Là aussi, c'est la folie des commandes au volant. Il y en a à droite, il y en a à gauche, en sachant que droite, c'est pour l'infodivertissement, et gauche sont pour les aides à la conduite. L'équipement est aussi très complet, avec ce grand écran qui, s'il n'est pas franchement bien intégré à la planche de bord, a au moins le mérite d'être parfaitement lisible, avec beaucoup de fonctionnalités qu'on n'aurait pas imaginées il y a 20 ans sur un kangoo. Par exemple, si je vais dans les réglages, vous avez tout un tas d'aides à la conduite, et ça, c'est franchement nouveau. Le kangoo, on l'aime aussi pour la multitude de petits rangements qu'il offre. On pourrait jouer à cache-cache à l'intérieur, tellement il y a de recoins pour se planquer. Ici, un support de smartphone, avec sur cette version un chargeur à induction. Vous pouvez encore poser votre smartphone ici. Allez, encore une autre cachette secrète dans le tableau de bord, elle est là. Et puis une boîte à gants assez originale sur cette version. Regardez, elle fonctionne comme un tiroir. Et je ne vous fais pas l'article sur le rangement au-dessus du plafond. On peut mettre sa casquette. Je vous laisse libre choix. Un chien ne tient pas par contre. Super malin également, un support pour smartphone qu'on peut en plus positionner d'un côté ou de l'autre du tableau de bord. Sous le capot, un moteur qu'on connaît désormais bien, puisqu'on l'a vu il n'y a pas longtemps dans le Dacia Duster. C'est le moteur essence 1,3 litre TCE ici dans sa version 130 chevaux. Alors pas de micro-hybridation, ça c'est sans doute l'ADN du véhicule utilitaire qui parle encore. Cela dit, c'est un moteur qui offre un couple assez important, 250 Nm à 1500 tours minute, et ça permettra de rouler avec beaucoup de souplesse. C'est ce qu'on demande à un véhicule familial. Les premières impressions de conduite, elles sont bonnes. D'abord, on n'est pas trop mal assis. Bon, encore un petit peu le sentiment d'être sur une chaise dans le fauteuil du conducteur, mais le volant
est équivalent à celui d'une berline, la planche de bord également, on est pas mal assis et surtout on a affaire à un kangou doux. C'est pas du tout un animal qui vit en Australie, simplement une voiture confortable. Les suspensions sont moelleuses, on a des roues de 17 pouces, donc quand même avec pas mal d'air dedans, ce qui préserve le confort. Et puis Renault a fait des efforts pour l'insonorisation de la voiture avec des vitres avant qui sont plus épaisses et puis des renforts de caisse qui évitent les vibrations. Et c'est vrai que quand on roule à une vitesse tranquille, la voiture est silencieuse. On verra tout à l'heure sur l'autoroute et ça sera sans doute différent puisque on a quand même un véhicule qui ressemble un peu à une armoire normande. Le moteur, 240 Nm de couple à 1600 tours minute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de souplesse et c'est dommage que la boîte n'ait pas un maniement très agréable, sinon ça serait pratiquement un sans faute. On peut reprendre à 1500 tours sans problème, pas de vibration. Ce 4 cylindres est sans doute pour moi le meilleur moteur de sa catégorie pour le moment. Ce moteur il offre une grande souplesse, on est à 1500 tours, 70 km/h, il accepte de repartir pratiquement sans problème. Bon, la seule chose c'est que c'est vrai que si on a besoin de doubler ou si la voiture est chargée, il faudra pour les relances rentrer 1 ou 2 rapports. Vous voyez, là je me suis mis en 4e et on sent bien que les 130 chevaux sont là. C'est le Kangoo GTI en fait. Bon, les performances sont pas extraordinaires, 0 à 100 en 12 secondes 2, mais c'est largement suffisant étant donné la vocation quand même familiale de la voiture. 110 km/h sur voie rapide avec le micro d'ambiance de la caméra pour tester le niveau sonore de ce nouveau Kangoo. Vous le voyez, une moyenne de 70 décibels. C'est pas vraiment un véhicule très silencieux, il est victime principalement de son aérodynamique, un peu massive, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il a le physique d'une armoire normande et au-dessus de 100 km/h, les bruits aéros commencent à prendre le pas, ce qui explique ce niveau de bruit important. On l'a vu, ce moteur 1,3 litre TCE est beaucoup plus tonique que les diesels équivalents, mais évidemment il est aussi plus gourmand. On a fait une moyenne de 7,6 litres au 100 en faisant de la voie rapide, alors pas de l'autoroute à 130 mais de l'autoroute à 110, en faisant de la ville avec des bouchons quand même, et puis de la petite route à 80 km/h en région parisienne. On pouvait s'attendre quand même, moi je m'attendais à pire hein, pour être franc, c'est que la voiture est lourde et puis pas très aérodynamique et on a quand même fait quelques accélérations. On va dire que c'est tout à fait raisonnable. Est-ce que je suis client du Kangoo? Peut-être pas encore, j'en ai pas l'usage il faut dire. Mais en revanche, cette voiture m'a agréablement surpris. C'est vrai que ce nouveau Kangoo, il est mieux sur tous les points que l'ancien et il s'éloigne de plus en plus de l'aspect utilitaire du début. Moi qui pensais que les ludospaces allaient disparaître avant les monospaces, ça sera sans doute le contraire. D'ailleurs, le Kangoo sera proposé en version électrique dès l'année prochaine. Alors vous allez dire, tableau idyllique, non, il y a quand même un point qui coince pas mal, c'est le tarif, parce que cette version intense, c'est la finition haut de gamme, avec ce moteur 1,3 litre TCE 130 chevaux, est vendu 27 900 €. Vous avez 814 € je crois de malus écologique, et quand on ajoute le tout par rapport à l'ancienne version, il est certes mieux, mais il est aussi beaucoup plus cher.